Minute Sport, on vous dit tout. Le défenseur central du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira, a clairement laissé entendre qu'il voulait rester longtemps dans la capitale française. Présent en conférence de presse, ce mardi 2 janvier 2024, à la veille d'affronter Toulouse au Parc des Princes dans le cadre du Trophée des Champions, Danilo Pereira a évoqué son rôle au Paris Saint-Germain. Mon rôle ici, je pense qu'il y a beaucoup changé pendant les ans. J'ai arrivé ici déjà avec 29 ans, maintenant j'ai 32. Je pense que mon rôle est toujours d'aider les plus jeunes. On a une équipe qui est très jeune. Il ne manque pas d'expérience, mais quand même, avec les jeunesses ici, l'expérience, c'est toujours important. Alors, je prends ce rôle-là d'aider les plus jeunes et je me sens bien en ce rôle. Et bien sûr que moi, je me sens bien ici. Et je veux être ici pour longtemps. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin, n'est toujours pas tranché, Christophe Dugarry veut le voir partir et estime que l'attaquant parisien disparaît trop souvent des matchs. Dans l'émission « Roten sans flamme », celui-ci déclare : « Je pense qu'il stagne. Je trouve que dans ses duels, il est de plus en plus prévisible, il manque de force, de caractère dans le combat. Je trouve qu'il disparaît trop souvent de certains matchs. Dans l'attitude, avec les bras levés de plus en plus, c'est quelque chose d'assez négatif qu'il envoie. » Mis à l'écart au PSG, Hugo Ekitike pourrait enfin changer d'air lors du mercato de janvier. Selon des informations de l'équipe, Wolfsburg désire se faire prêter l'attaquant jusqu'au terme de la saison actuelle. Dans un rapport d'enquête révélé par Libération et consulté par l'AFP, l'IGPN se questionne sur un éventuel « trafic d'influence » impliquant Hugrenson, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, concernant le transfert de Neymar au PSG depuis Barcelone, en 2017. Bamo Meïté, le défenseur central ivoirien de 22 ans, a rejoint l'Olympique de Marseille l'été dernier dans le cadre d'un prêt en provenance de Lorient. Sauf surprise, il va définitivement s'engager en faveur du club phocéen en fin de saison. D'après les informations du quotidien La Provence, l'accord entre les deux clubs français comprend un prêt payant évalué à 1 million d'euros, complété par une option d'achat automatique, conditionnée au maintien de l'Olympique de Marseille en Ligue 1, fixée à 10 millions d'euros. Le club s'active également sur le dossier Lucien Agoumet, qu'il souhaite faire venir durant ce mercato hivernal. Mais l'OM devra faire avec la concurrence du FC Séville. À Lyon, Tino Kadewere est attendu au FC Nantes. L'ancien joueur du Havre est envisagé comme la solution idéale pour renforcer le secteur offensif des Canaries. Tino Kadewere est attendu ce mercredi à la Jonelière pour finaliser son prêt jusqu'à la fin de la saison 2023 à 2024. L'Eintracht Francfort, qui a perdu Randal Kolo Muani à la fin du mercato estival, aurait envoyé une première offre à Rennes pour Arnaud Kalimuendo, qui serait la priorité du moment. Montant de la proposition selon l'équipe, plus de 20 millions d'euros, hors bonus. Le Montpellier Hero Sport Club renforce sa défense avec l'arrivée de Sylvain Efti, le latéral droit suisse, prêté par le Genoa avec une option d'achat. Georges Mikotadze, l'attaquant géorgien, est sur le point de faire son retour au FC Metz sous forme de prêt après une période peu fructueuse à l'Ajax Amsterdam. Vendu pour 15 millions d'euros à la formation néerlandaise l'été dernier, le joueur de 23 ans n'est apparu qu'à 9 reprises toutes compétitions sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam depuis l'entame de l'exercice sportif en cours. Un temps de jeu plus qu'insuffisant pour le Géorgien. Pour finir, le PSG a glané son premier titre de la saison, en s'imposant lors du Trophée des Champions face à Toulouse, 2-0. Il s'agit du 12e trophée dans le registre pour le club de la capitale, le second consécutif.